tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo top 5, ça faisait longtemps. Top 5, on enchaîne les tournages là pour faire pas mal de petites vidéos. Surtout on a bien pêché le mois d'août, Voilà. donc on peut vous faire un bon top 5 de ce qui a marché. De ce qui a marché pour nous, encore une fois je le répète pour ceux qui ne connaissent pas le principe des top 5. C'est des leurres, c'est un classement des leurres qui ont le mieux marché pour nous dans nos lacs avec les techniques dans lesquelles on a pêché. Donc les poissons qu'on a fait, on en a fait quand même pas mal. On a 4 ou 5 vidéos de pêche du carnassier en flotte tube, ce qui est très correct. Ce sera prochainement sur la chaîne, si ça n'a déjà pas commencé à sortir je pense. Bon, tout a été mis sur Facebook, ou la plupart en tout cas, j'ai pas encore tout fini à l'heure où on tourne. Mais donc si vous voulez vraiment être informé des parties de pêche qu'on fait, des poissons qu'on prend et des leurres, en temps réel, c'est vraiment Facebook. Là je vous fais un classement, on nous fait un classement de ce qui a marché pour nous. C'est pas ce qui marchera partout forcément, mais c'est des conseils. Mais souvent en ce moment c'est ce qui marche quand même. Enfin, dans les eaux stagnantes, enfin dans les barrages plutôt. Mais même un peu partout, c'est vraiment des leurres. En ce moment c'est voilà. Valeur sûre. Voilà. Donc on va commencer donc, avec le stick bait, un leurre qui nous a fait prendre quelques poissons, mais pas autant qu'on aurait voulu. Donc le duo Realis stick bait, donc quelques brochets avec quand même. Alors on a pêché beaucoup avec celui-là. Ouais, on a beaucoup pêché avec celui-là, mais ça c'est plutôt les stick bait. Tout stick bait peut être très bon à cette période de l'année. Oui, en ce moment. Voilà. Donc un super stick bait pour ceux qui le connaissent et vous avez pu voir dans plusieurs vidéos où on nous prend des gros poissons avec. Ensuite en quatrième position il y a le One Up, c'est plutôt toi qui l'as utilisé donc je te laisse en parler. Alors le One Up il a fait beaucoup de, bon, pas tant de brochets que ça, mais beaucoup d'attaques, de coupes de One Up. Je me suis fait couper je sais pas combien de One Up, mais ça a vraiment bien marché. Et surtout au montage texan, parce que je m'en sers dans les herbiers. Je tire dans les herbiers, je laisse passer tout doucement dans les herbiers. Et souvent la touche linéaire, plutôt en linéaire. En linéaire tout doucement. Et souvent en sortant de l'herbier, boum, ça tape. Mais je me suis fait couper pas mal de One Up. Ouais, bah comme celui-là, la descente, il est bien amoché. Surtout en montage texan comme ça. C'est quoi comme tête plombée là? Ça c'est du Smith, des Smith en texan, en 7 grammes je crois. Voilà. Après plutôt coloris naturel. On a essayé avec du flash, pas de résultat. On mettait une couleur naturelle et ça prenait. Voilà. Donc One Up, il a rien à prouver ce leurre. Il a déjà fait ses preuves depuis un moment. Très cher mais très efficace. Je me suis fait trop couper ça pique parfois. Quand tu es à 3 € de l'heure en 4 lancers, t'as mal. Ensuite le spinner. Donc le spinner de la Lande. Le Docteur Spinner. Voilà. Je crois que c'est du 10 grammes, ou 12 grammes. Le Flex Spinner, je crois que c'est ça. Ouais, non, c'est le Docteur Spinner. Non, c'est pas celui-là. Bon, en tout cas, le modèle est affiché comme d'habitude. Du de la Lande. Et beaucoup, je me suis servi dans les herbiers, passé à ras des herbiers, entre les herbiers. Et ça faisait beaucoup de vibrations et les brochets ils sortaient d'un coup des herbiers. En plein soleil surtout. Ouais, en plein soleil. Pas avoir peur. Plein soleil et fait une belle perche aussi. Perche de 40. Ouais. Mais vraiment les attaques hyper rapides en sortant des herbiers, boum. Bon, moi mon coup de cœur du mois, clairement, Yakutsu Bullpup, super jerkbait. Ça c'est un jerkbait. Peu importe où je passe, quasiment à tous les sorties de pêche, j'ai touché avec. Un leurre, on l'a en 2 coloris différents, un rose et un plutôt ayour. Ouais, voilà, qui est plutôt un peu naturel. Mais ils font énormément de reflets. C'est des leurres tirés mer, donc ça fait énormément de reflets. Et c'est ça, je pense, qu'il y a plus surtout au brochet. Ouais, après, il y a beaucoup de bruit. C'est vraiment pour viser du poisson actif. Donc vraiment, je passais à ras des herbiers. Et soit je passais dans quelques herbiers, je les arrachais, je donnais des grands coups pour les décrocher. Et vraiment, c'était entre ces zones d'herbier et la sortie de l'herbier que les brochets tapaient. Et j'en ai fait pas loin d'une dizaine avec ce leurre en quelques parties de pêche, donc très efficace et donc quelques jolis. Ensuite il y a le popper. Moi j'ai pêché un peu avec, mais voilà, j'ai fait quelques touches. Mais 2 poppers, là c'est le le G-Plash, Lucky Craft. Ça va tourner dans 14-15 € ça. 14-15 €. Je pense. Et
un leurre qui imite un petit peu une grenouille, mais qui fait surtout pas beaucoup de bruit. Il pas fait des beaucoup de pops, billes, mais il des pop gros pops. dans toutes les conditions. Ouais. Il y a des vagues, il va popper. Il y a de l'herbe, on passe dedans, il va popper quand même, même s'il a Ouais. une petite herbe au bout. Il pop tout le temps. Il est vraiment de bonne qualité Il pour est ça. assez léger quand même au lancer. Voilà. Il va pas super loin. Et un autre popper, j'ai plus la marque en tête exactement. C'est Yukuri, oui c'est Yukuri. Yukuri, a priori. En tout cas, le modèle est affiché. Pas le nom de l'orche un peu. Ah, vraiment, c'est un popper qui nous a fait prendre, disons, c'est notre première pêche au popper, on l'a fait avec ce leurre. Oui. Ça fait au moins 3 ans Ça qu'on fait l'a. 3 ans qu'on l'a, ouais, et débroché, il n'en est pas à son premier. Vu comment il est défoncé. C'est, disons, un popper de prix très intermédiaire, Ouais. voire bas. 15 € je crois. Il a monté le prix, il est autour des 15 euros. Mais Voilà. la coloris, elle tient, mais Voilà, elle est vraiment incrustée dans le leurre, c'est. aucun problème. Il n'y a pas un seul endroit où la peinture est partie en 3 ans. Et il en a pris du brochet, Oui, il en hein. a pris. Et des grosses perches aussi. Hein. Oui. Et il pop très correct. Il doit être à une plus de 40 perches de plus de 40. Voilà, il a dû. Sûr. Il en a pris un C'est bon wagon, paquet. hein. Et vraiment, si je dois vous conseiller un popper pour débuter, sans avoir besoin de mettre énormément, 15 euros, c'est un prix moyen. Oui, voilà. C'est ce popper. Je pense que tout le monde est Oui. d'accord avec moi. Oui, Hein. oui. Après, il y a bien d'autres poppers qui sont super bien. Hein. Après, nous on n'en a pas acheté tant que ça des poppers. On en a quelques-uns. Et... Mais lui, il fait vraiment le taf. Ouais, voilà. Par contre, juste quand il y a un peu de vague, il a du mal un peu à popper. Ouais, c'est pas un popper comme celui-ci, cher et qui pop dans toutes les conditions. Il faut plutôt des eaux calmes. Ah, surtout lui, il a la bouche très. Et oui, c'est surtout la forme. Et il y a le prix derrière aussi, donc forcément, on a plus d'attente sur celui-là que sur celui-là. Bon voilà, ce top 5 est terminé. J'espère qu'il vous aura donné des idées pour votre pêche, vos pêches du mois. Comme là, août est terminé du mois de septembre, ça va plutôt être des leurres qui vont très bien marcher, je pense. En tout cas, on va continuer à l'utiliser. Et on va petit à petit se diriger vers de la pêche verticale, je pense. Ça dépend. Si les poissons descendent, si on les trouve des échos, etc. Ça dépend de la température. Surtout. Voilà, et ça va dépendre de la température. Et si on voit vraiment que l'activité de surface reprend un coup et continue à vraiment beaucoup marcher, on va rester sur des leurres de surface. Bah là, ça va être pile la bonne saison de leur surface. Voilà. Les grosses perches. Septembre-octobre, c'est vraiment les meilleures périodes, en tout cas chez nous, pour les grosses perches. Les perches, elles se rassemblent en banc pour l'hiver. Elles commencent à se rassembler en banc. Et elles font des réserves, du coup elles Voilà. chassent à fond. Voilà. Et là, on fait des gros carnages. Et on espère toucher la plus de 50 cette année. La période de surface, ça va sympa. Ouais, déjà, si on arrive à toucher des plus de 45, on sera content. Ce qui devrait arriver, j'espère. Sinon, on va être déçus. Hein? Bon, allez, on s'attarde pas plus dans cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, nous suivre sur Facebook, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, le partage, le like, etc. Et nous, on vous dit ciao ciao pour une prochaine vidéo. Limite au bord là, il faut un bon stick. Voir s'il y a un bec. Ah, c'est fiche. Là, c'est un poisson. Hein. C'est beau, hein? Ouais. Bec. Bike, et je suis en 24, et il a coupé. Et je l'ai en direct. Yes.